Je vous laisse conclure cette passionnante soirée. Tout d'abord, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté cette invitation à célébrer ces 50 ans. Merci à toi, Élise, pour l'excellence des débats que tu as présentés, menés. Merci à tout le monde, mais avant de remercier en toute fin, je voudrais quand même me permettre de dire quelques mots. Alors, nous avons vraiment souhaité marquer ce moment, parce qu'en fin de compte, 50 ans, c'est pas grand-chose, c'est beaucoup et c'est pas grand-chose. Mais 50 ans, c'était pour marquer aussi et pour ne pas oublier. On a fait venir les générations, les nouvelles générations qui nous interpellaient, mais je crois qu'il ne faut pas oublier les pionniers. Et les pionniers, bien évidemment, les fondateurs de l'Institut en étaient, mais il y a eu avant eux encore Jean Dorst, René Dumont qu'on a connu, Rachel Carlson, Le Printemps silencieux, tout ça, nous ont interpellés à l'époque. Donc ils nous disaient, mais enfin imaginez un monde avec une croissance infinie dans un monde fini, vous allez voir, ça va être la catastrophe. Bon, on y est. Et ici, dans cette enceinte de Robert Schuman, déjà, en 58, il alertait dans un discours sur le leurre d'un progrès destructeur d'environnement. Donc, vous voyez, c'est une longue marche. Et puis encore, je tiens à saluer notre ami centenaire, Edgar Morin, qui s'est excusé lorsqu'on l'a invité. Il s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir. Merci, Monsieur Morin, parce que franchement, chapeau. Il a 100 ans et donc nous fêtons nos 50 ans et lui, il avait 50 ans lorsque l'Institut Rampin d'écologie est né. Donc, merci à notre ami Edgar Morin. Merci aussi, et je tiens personnellement à le souligner, c'est Théodore Monod. Personnellement, j'ai passé un certain temps à ses côtés, il m'a soutenu. Et alors, un jour, quelqu'un lui a posé la question, mais professeur, vous ne pensez pas qu'avec tout ce qui se passe, il était antinucléaire, avec tout ce qui se passe, que la folie des zones pourrait entraîner la destruction de l'humanité? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Et alors, Théodore, réponse limpide, ce serait dommage. Effectivement, j'aime beaucoup rappeler cette réplique de Théodore, parce que ça nous pose la question, est-ce que nous serions suffisamment aveugles de ne pas nous rendre compte qu'on est en train de s'autodétruire? Mais on est quand même rassuré en entendant les générations, parce que non, ce ne sera pas dommage, parce que non, on ne laissera pas faire. Non, on trouvera ensemble, avec les scientifiques, avec tout le monde, on trouvera le moyen de s'en sortir de cette galère, parce que c'est vrai qu'on est dans une galère et on s'y est mis en pensant que c'était le progrès, et en fin de compte, c'était pas tout à fait ça. Et c'est vrai que la bande-annonce, et je remercie nos tribus qui l'ont faite, 50 ans, vous avez vu défiler toutes les catastrophes à peu près, Tchernobyl, Bhopal, les marées noires, etc. Et d'ailleurs, on aurait peut-être pu faire un quiz pour savoir combien vous en aviez repéré. Donc effectivement, c'est 50 ans qui nous ont bien déstabilisés. Alors, vous avez fait connaissance avec, comme certains l'ont dit, le nouvel institut, les nouvelles activités, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas continuer sur la lancée de nos pères fondateurs de l'Institut, et il fallait trouver autre chose parce que le monde a changé, parce qu'on est dans un autre monde. Donc j'ai vraiment, avec le conseil d'administration, on a tenu à inverser les choses, et je remercie monsieur le maire. Effectivement, ce n'est plus nous, ce sont les générations à venir qui auront besoin de beaucoup, je ne dis pas d'intelligence, mais ils devront être malins, c'est ce que je leur dis. Vous, les jeunes, vous avez à être malins, comprendre le monde, et puis bien essayer de faire en sorte que vous réussissiez à rendre ce monde vivable. Mais je tiens également à rendre hommage à des amis qui sont dans la salle, ce qu'on appelle les protecteurs de la nature.
Il y a 50 ans, c'était les protecteurs de la nature, ils vont se reconnaître. Et puis, bon, c'était un peu péjoratif, hein, c'était les protecteurs des petites fleurs, des petits oiseaux. Et ça, quand on dit ça, je suis en colère. Parce qu'effectivement, c'est eux qui ont commencé ce combat pour la nature, pour l'environnement. Bien sûr, ils étaient contre les OGM, contre le nucléaire. On n'a toujours pas réglé les problèmes de déchets radioactifs, mais ils étaient pour la préservation de la nature, ils étaient pour la mise en place de Natura 2000, ils étaient pour aussi. Et donc, trop souvent, on disait, oui, mais attendez, vous êtes contre tout, est-ce que vous êtes pour quelque chose? Oui, on était pour un monde vivable, un monde différent. Et puis, voilà, donc c'est vraiment ce monde associatif qui continue. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, sur Metz, sur la région, en France, en Europe et dans le monde, aussi bien en Afrique, il y a une foultitude d'associations. Ce sont vraiment des armées, des batteries de bénévoles qui travaillent pour un autre monde. Et ça, je crois que c'est vraiment à saluer et ça encourage les jeunes, et d'ailleurs qui s'engagent de manière aisée dans ce monde associatif. Alors c'est vrai que l'Institut, aujourd'hui, sensibilisé, oui, mais il faut redresser la barre. À l'époque, il y a 50 ans, on disait attention, attention, danger, alerte, alerte, alerte. Aujourd'hui, on dit, on sait ce qu'il y a à faire. On sait surtout, peut-être pas tout à fait, mais on sait surtout ce qu'il y a pu à faire. Donc effectivement, avec l'Institut européen d'écologie, on est là pour tenter de redresser la barre. Et c'est pas évident, c'est ensemble que nous y arriverons. Alors, nous avons un rêve. Alors, si certains rêvent d'aller sur la Lune, rêvent d'aller sur Mars, nous, on n'a pas ce rêve-là, mais on a un rêve. On a le rêve de lancer la fusée de la connaissance. Et c'est beaucoup moins cher que d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars. Alors, pour comprendre ce qui nous arrive, comprendre les enjeux planétaires, comment s'opère le dérèglement climatique et pourquoi il faut préserver la biodiversité. Et ça, on a l'impression que tout le monde le sait à peu près. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nous, on est persuadés, et on l'a déjà dit au président de l'université, on le dit partout autour de nous, chaque étudiant aujourd'hui devrait avoir le même niveau de connaissance sur ces questions essentielles pour se lancer dans sa vie active. Alors nous proposons, comme on l'a déjà dit, de rendre la formation de l'écologie générale obligatoire pour toutes les filières de l'enseignement supérieur. Ça ne s'adresse pas seulement à M. Mutzenard, président de l'Université de Lorraine, mais ça s'adresse au ministère de l'enseignement supérieur, ça s'adresse au ministère de l'écologie, de la transition écolo. Il faut y arriver, toutes les filières sont concernées, il n'y en a pas qu'une, on en a fait la démonstration aujourd'hui. Parce que ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que on parle d'excellence, excellence par-ci, excellence par-là, nos écoles, nos grandes écoles, nos universités. Mais l'excellence est dans la nature aujourd'hui. Et alors là, je vous conseille vraiment de vous intéresser, de plonger dans des bouquins, aller sur Internet. La nature est high-tech. Elle inspire aujourd'hui l'ingénierie la plus sophistiquée. Si vous permettez, je voudrais juste vous donner un petit exemple. Intéressez-vous à la vision de la petite crevette menthe religieuse, qui a une perception visuelle unique. La rétine de ses yeux comporte 12 récepteurs de couleurs et qui n'ont pas besoin, selon certaines études, on se fie à ces études-là, ils n'ont pas besoin de se connecter à leur cerveau pour reconnaître un objet. C'est absolument extraordinaire. Vous savez, nous, pauvres humains, nous en possédons 3 récepteurs, rouge, bleu et vert, contre 12. Bon, le chien, il n'en a que 2. Donc, alors, il faut savoir aussi que ces récepteurs ont aidé à mettre au point, par exemple, les caméras médicales pour détecter les cellules cancérigènes durant une biopsie. Ça, c'est un exemple parmi des milliers et tous ceux qui sont encore à découvrir. Si vous demandez du côté de l'armée, eux, ils y vont
ils savent, au niveau des carapaces, faire les tanks, ils se servent des carapaces de certaines bestioles. Donc effectivement, détruire la nature, c'est vraiment, c'est brûler une bibliothèque, c'est pas moi qui le dis, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont dit avant, mais c'est même, c'est brûler un livre qui n'est pas encore écrit. C'est ça la nature. Donc vraiment détruire la nature, ouais, c'est vraiment, c'est un crime, c'est vraiment un crime pour les suivants. Alors, évidemment, ça ne suffira pas. Alors, rappelons-nous aussi l'étincelle qui a suscité les gilets jaunes. C'était l'augmentation du prix de l'essence. Et là, nous avons vraiment un problème, parce que le compte à rebours de la mise en place d'une société zéro carbone, elle est commencée. Donc, comment est-ce que nous allons gérer ça? Et ce n'est pas par des conflits. C'est pas par des manifestations, c'est fini. Il faudrait se dire maintenant, il faut trouver le chemin ensemble. Donc, il faut construire ensemble. Et nous, à l'Institut, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement construire ensemble? Eh bien, encore une fois, passer par la connaissance. Et ça, c'est notre deuxième fusée, des étages de la fusée. Nous devons permettre, comme pour les étudiants, à chaque personne, et nous avons pensé aux personnes qui sont disponibles, c'est-à-dire les personnes qui sont demandeurs d'emploi, chercheurs d'emploi, etc. Ces gens-là ont le temps. Eh bien, proposons-leur, de manière obligatoire également, lorsqu'ils sont inscrits, de passer ces 12 heures de formation aux questions fondamentales pour que lorsqu'ils vont chercher un emploi, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je demande comme emploi là? Mais est-ce que je suis en train de construire pour l'avenir? Ou alors, est-ce que je continue comme avant? Et puis, les suivants, eh bien, ils en subiront encore plus les conséquences. Donc, c'est ensemble, c'est vraiment ensemble que nous allons construire. Donc, aller vers les personnes eh bien, qui sont disponibles déjà avant d'aller vers les gens qui sont préoccupés par les choses du quotidien. Alors voilà, c'est cette deuxième étape. Peut-être que ça passera avant la première, je regarde les universitaires, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est notre projet pour l'année prochaine. Vraiment, je pense que là aussi, on sera novateur parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé à ça, que ces gens-là ont besoin aussi de comprendre pour justement réagir et peut-être ne pas réagir de manière violente comme ça a été fait, par rapport aux conflits sociaux lors des manifestations. Alors la troisième étape, bon, ce sera pour 2023. On va mettre en place une formation sur toute une année. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont envie d'approfondir des thématiques, eh bien, ce sera une formation sur l'année avec 1 ou 2 journées par mois. Donc, c'est en cours de réflexion. Et puis, il y a une chose, on avait lancé au début, en 2016, les think tanks. Bon, ils sont un peu au calme, là. Il y a très peu de personnes qui ont envie de s'y investir, mais moi, je souhaite vraiment mettre en place un think tank avec les universitaires, avec tous les gens qui en ont envie, sur écologie et paix. Alors, il faut vraiment qu'on voit aujourd'hui, qu'on se rende compte que les grands conflits aujourd'hui, les grands conflits mondiaux, ce sont des conflits souvent qui sont dus à la ressource, c'est-à-dire au conflit sur l'énergie, pour l'énergie, récolter l'énergie, ou alors l'eau. Le prochain conflit, évidemment, il est déjà sur l'eau et il sera sur l'eau. Donc, réfléchir sur cette question-là avec tous ceux qui ont envie pour voir comment, eh bien, peut-être là encore, on peut être facilitateur dans le cadre de la résolution non violente des conflits. Ça, c'est un peu peut-être mon expérience au Parlement européen qui m'a amené ça. Mais en tout cas, je pense que ça peut aussi aider à la réflexion pour aider aux populations et aux jeunes populations de ne pas venir se noyer dans la Méditerranée pour chercher un avenir meilleur qu'ils peuvent peut-être trouver chez eux et qu'ils trouveraient certainement chez eux. Alors, retrouver le rôle non pas visionnaire,
des pères fondateurs de l'Institut, parce que je pense que ce serait vraiment prétentieux de ma part et de la part du conseil d'administration. Mais je pense que nous devons toujours rester anticipateurs. Nous devons essayer de voir plus loin pour anticiper et essayer ensemble de proposer quelque chose pour rendre notre planète plus viable, plus vivable ou vivable pour les générations qui viennent. Alors je pense que c'est un programme passionnant pour les 50 prochaines années. Et bon, évidemment, on va d'abord se concentrer sur les 10 prochaines parce que l'agenda 2030 des Nations Unies, c'est sur 10 ans. Nous avons une belle boîte à outils qui nous est offerte par les Nations Unies. Les 17 objectifs du développement durable, si on les mettait en place, ce serait déjà, je crois, un grand pas en avant. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite pour les 50 prochaines années. Et si vous me le permettez quand même, je voudrais conclure par des remerciements. Désolée, mais vraiment, cette soirée, j'espère qu'elle vous a été agréable. Avant le pot qu'on vous offre, je tiens à remercier les jeunes pitchers, je tiens à remercier Anan qui me dit allez, maintenant ça suffit, stop. Et donc merci à la délégation mauritanienne, merci à Monsieur Lacoste, merci à Madame comment elle s'appelle, Soumaï. Merci à vous tous et puis restez à nos côtés, que ce soit pour le festival qui va venir et puis pour soutenir l'Institut, parce qu'il y a tellement de belles choses à réaliser ensemble, parce que je crois que c'est ensemble qu'on y arrivera, en se servant des uns et des autres, la richesse des uns et des autres, que ce soit ici ou ailleurs en Afrique. Ce serait le plus merveilleux des cadeaux qu'on puisse faire pour cet anniversaire. Alors, merci à vous tous. Et donc, pour le clap de fin, on demande aux jeunes, où sont-ils? Que les jeunes montent sur scène. Allez, allez. Il faut y bouger. Alors, est-ce que vous avez vos instruments? Venez, venez. Alors, tous les jeunes, bon, nous, les boomers, on se met de côté. Qui est-ce qui se sent jeune encore? Donc, tout simplement, la salle va s'éteindre et nous allons allumer les bougies du 50e anniversaire de l'Institut européen d'écologie. Vous êtes invités. Merci, merci. Voilà, donc vous voyez, les jeunes sont vraiment volontaires. Et maintenant, le pot de l'amitié, bien mérité, c'est dans la salle à côté. Merci à vous.